Donc aujourd'hui, nous recevons ma mère. Quand je vous disais que ça faisait 20 ans qu'on était ici, aujourd'hui on m'a dit que c'était faux. Ça faisait 21 ans, c'est ça? Oui, ce mois-ci, le Voilà. 17 de ce mois. Donc 21 ans ce mois-ci. On va commencer d'abord par raconte-nous un peu comment sommes-nous arrivés au Paraguay, parce que c'est toi qui arrive en premier. Oui, c'est moi qui suis venue. Je suis venue en repérage. Bon, alors il y a 21 ans de cela, mon mari, qui est né en Afrique, a toujours voulu être là où il n'était pas. Il aime voyager, donc un coup là, bon. Et puis je pars pour acheter une maison. On habitait en France. Et il m'appelle et il me dit non, rentre, n'achète pas la maison, rentre, je vais te montrer quelque chose. Et il était tombé sur une maison. Tu étais allé où pour acheter une maison? C'était en France ou c'était ailleurs? Oui, c'était un peu plus loin que là où on habitait, dans le Puy-de-Dôme. Okay. Et puis donc je fais machine arrière, je rentre et là il me montre une maison magnifique à Encarnación, hein, une maison qui était vendue par des Français. Hein, avec 17 hectares, quelque chose de beau. Hein. La maison devait faire 700 mètres carrés, 750 je crois. Tout en bois et en briquettes. Donc, je ne vais pas détailler, mais quelque chose de beau, un peu en mauvais état parce que ça faisait 3 ans qu'elle était à vendre et que personne ne l'avait achetée parce que bon, pour le prix à l'époque, pour les Paraguayens, c'était cher. Donc je viens, je regarde. Combien elle avait coûté la maison à peu près pour se faire une idée? À l'époque, c'était dans les 150 000 $. 150 000 $. Il y avait 17 hectares, je crois. Il y avait 17 hectares. C'est ça, 17 hectares à la campagne. Ouais. Pas qu'une maison, en plus, il y avait une maison, il y avait des dépendances, ouais. Il y avait 2-3 maisons à part aussi. Oui, des dépendances pour les employés. Il y avait des granges aussi pour garer les tracteurs. Des granges. Il y avait un quincho assez grand. Oui, un quincho. Tous en mauvais état, mais qui était. Et puis beaucoup de fruits. C'est ça qui nous avait vraiment plu au départ, c'est qu'il y avait vraiment tous les fruits possibles. Hein, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Des fruits à profusion. Les gens ont des petits jardins en général. Mais il y a quand même beaucoup de gens, en général, d'un certain âge, quand ils passent la cinquantaine, qui cherchent quand même à s'installer à la campagne avec des arbres fruitiers où ils puissent avoir un potager, voilà, peut-être quelques animaux. Il y a pas que vous, hein. Je t'avais raconté il y a pas longtemps Mathias qui était allé montrer une propriété vers Calacoupé, et le monsieur c'est ce qu'il voulait. Il voulait des oranges, en plus surtout les Européens qui viennent quand ils voient qu'ils peuvent avoir des mangues, des goyaves, tous ces fruits tropicaux qui coûtent ultra cher en France, et que ici tu peux aller les sortir de l'arbre et puis les manger quoi. Et puis l'avantage ici c'est que tu peux avoir plus grand pour 2 raisons qui sont importantes. C'est qu'il fait chaud tout le temps, donc du chauffage, l'électricité. Ça coûte rien. Ah, tu parles de grand en maison. En maison. Et puis l'employé. On peut prendre beaucoup d'hectares, avoir un employé, et l'employé, c'est le solde minimum qui est de 300. Maintenant, il est à 2 millions 9, ça fait environ, ça fait 350 $ à peu près, pas tout à fait. Ouais, en euros, ça fait 300. Ouais, 300. Je crois que j'avais calculé le salaire minimum, c'était 318 €. Voilà. Donc ça, c'est quand même un gros avantage parce que il y a beaucoup de gens qui veulent un jardin, des fruits, tout ça, mais ils veulent pas avoir l'entretien. Et ça, ici, c'est faisable. On prend un gardien qui vit dans une petite maison à côté, sur le terrain, et il est payé au solde minimum, qui est de 300 € à peu près. Et en fin de compte, il n'y a rien à faire, juste à contrôler. Et non seulement il peut faire le jardinier, mais souvent il garde la maison. Ce qui veut dire que les gens qui ont une maison, ils peuvent partir 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et éventuellement, ils peuvent aussi ne pas vivre à la campagne, y passer le week-end ou plus. Tu parles des propriétaires? Oui, le propriétaire. Donc il paye le gardien ou qui s'occupe de la maison pour être sûr que tu te fasses pas voler, qui s'occupe de la maintenance du terrain, l'entretien. Et toi, tu vas que le week-end, mais tu as toujours quand même quelqu'un sur place au cas où. Voilà, parce que souvent la femme, ce qu'elle veut bien avoir les avantages de la campagne. Ça veut dire les fruits, les légumes, passer 2 jours tranquilles au soleil à les arder, mais elle veut pas l'entretien et elle veut pas y vivre tout le temps. Avoir une maison à la campagne, c'est quand même du boulot. Hein, donc voilà, il vaut mieux avoir un employé.
ne serait-ce que pour garder la maison. Et à partir de là, on peut avoir un appartement à Asunción ou aux alentours d'Asunción, comme nous faisons. Nous, c'est notre cas. Nous avons un appartement à Luque, qui est tout près d'Asunción. Et moi, je fais 15-15 en général. Oui, mais toi, t'as de la chance, tu payes pas de gardien. Ton gardien, c'est ton mari. Ouais. 15 jours à la campagne, 15 jours en ville, enfin à Asunción. Donc ça, c'est quand même un gros avantage au niveau de l'employé, qui n'est pas, c'est pas cher payé, quoi. Donc, pour récapituler, quand on est arrivé, vous aviez acheté ce terrain-là avec cette grande maison. Un autre déménagement dans une autre maison itinérante, on va dire, entre le moment où vous avez vendu la campagne et où on est venu à Asunción. Et après, sur Asunción, pendant longtemps, t'as pas acheté. Non. T'as loué. Parce que déjà, moi, j'aimais pas Asunción. Je le dis franchement, ça me faisait une grosse différence entre là où nous étions, c'était très propre, c'était très silencieux, c'était vraiment très beau. Ben, je vois qu'il y a quand même pas mal de Français. Il y en a un d'ailleurs qui m'a appelé il y a quelques semaines pour me dire qu'il s'était installé en Encarnación. Il y a plein de gens qui aiment bien la région d'Encarnación et des colonies allemandes parce qu'ils retrouvent un peu ce côté un peu structuré, j'allais dire carré, mais oui, c'est vrai, un peu structuré des immigrés allemands comparé aux Sancho latinos, peut-être un peu moins organisés. Sans être méchant, un peu plus sale peut-être. C'est vrai qu'à Asunción, c'est pas la ville la plus propre du monde. Non, voilà. Mais ça a d'autres qualités, mais celle-là, ça n'en fait pas partie. Ils font beaucoup plus attention sur la propreté. Je pense qu'ils ont un service municipal qui doit faire très attention, vu qu'ils ont quand même beaucoup de touristes. Ils ont beaucoup les Argentins qui viennent. Ne serait-ce que le tourisme interne des Paraguayens qui vont à Encarnación en été. Les plages, ils ont fait des belles plages. Ils ont vraiment fait une costanera très jolie à Encarnación. Ah oui, la costanera d'Encarnación est vraiment beaucoup plus jolie que celle d'Asunción. Celle d'Asunción, c'est vraiment... Et Bellavista, là où nous étions, la maison, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'Allemands, d'origine allemande, et c'est très propre. C'est très, très propre. Donc, on était assez contents. Il y a des hôpitaux, il y a tout ça. Vraiment, c'est très agréable à vivre. Sauf que nous avons dû déménager parce qu'Alexis, arrivé à l'âge où il fallait qu'il aille il faisait le CNED à la maison, mais ça devenait un peu pesant, ce qui fait que quand nous sommes allés pour te faire passer ton examen. Bon brevet, oui, je me souviens que le directeur t'avait un peu lavé le cerveau, t'avait dit les lycées français à l'étranger, c'est magnifique, vous devez inscrire votre fils ici. Il m'a mis la pression. Alors nous avons vendu et nous sommes venus à Asunción. Et ça a été dur au début. Beaucoup de bruit, À côté de ça, Asunción, c'est bruyant quand même, mais c'est une ville qui est très verte. On s'en rend pas compte. Ah oui, moi quand je suis retourné faire la fac à Paris, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas 1 cm² qui soit pas couvert par du béton, alors qu'ici il y a encore beaucoup de maisons où les gens ont des jardins. Oui, c'est très vert. C'est très vert, oui. Même ne serait-ce que quand tu vas dans un immeuble qui est haut, tu dois avoir des amis qui doivent vivre dans des immeubles, tu regardes autour de toi et tu vois des arbres de partout. Tu vois plus d'arbres que de... Des piscines et des arbres. Des piscines et des arbres, c'est ça. C'est vrai, hein. Et je sais pas, j'ai une question qui me vient maintenant, mais après j'ai fini le lycée, je suis parti faire la fac, etc. Mais t'es quand même resté dans la région d'Asunción. Qu'est-ce qui t'a fait rester ici autour de la capitale quand même? Parce que t'aurais pu retourner près d'Encarnación. C'est quand même moins cher quand tu vas un peu à la campagne, parce que toi déjà t'es pas à Asunción, t'es à côté de l'aéroport, t'es à Luque, c'est déjà un peu moins cher que Asunción dans les quartiers un peu cotés. Mais tu aurais pu carrément décider d'aller plus à la campagne. Oui, c'était un peu moins cher, c'est vrai, parce que nous avons un ami par exemple qui est belge, Patrick, qui lui en plus avait fait construire un immeuble au grand standing, et j'ai pu faire la différence parce que c'était des appartements de 120 m², ce qui est correct. Tu dis ça pour un Parisien, je crois que 120 m², ça doit être, c'est un château à peu près, non? Ouais, pour nous ici, c'était correct. J'ai plus l'impression que les appartements à Paris, c'est plus du 50 m² que du 50-60. Et lui, il demandait pas mieux de me louer quelque chose parce qu'il me connaissait, donc il savait qu'il prenait aucun risque. Et c'était à l'époque, moi j'avais calculé que la location qu'il me faisait par rapport à ce que je payais ici, c'était le double. Ici, le double à Asunción. Mais une fois que j'étais à Asunción, Alexis étant là, on s'habitue au bout d'un moment, on a ses repères. Et puis moi, je cherche beaucoup, je trouve en général. Et
j'ai trouvé un appartement à côté d'Asunción, mais vraiment à 5 minutes d'Asunción. Ouais, puis tu es juste à côté de l'aéroport aussi. Voilà, près de l'aéroport, un immeuble qui est assez calme et 180 mètres, non, 160. De chez toi, même si tu es à Luque, tu es quand même plus proche du centre, du nouveau centre, ce qu'ils appellent le nouveau centre du shopping Paseo La Galeria, Shopping del Sol. Tu es plus près de toi du Shopping del Sol que moi, par exemple, alors que je vis à Asunción. Finalement. Non, ça doit faire à peu près pareil. Non, tu es plus près. T'es plus près. Toi, de chez toi, pour aller au Shopping del Sol, t'es juste à côté. Tu prends un petit bout d'autoroute, là, t'es arrivé en 10 minutes. Moi, d'ici, je mets beaucoup plus de 10 minutes pour arriver au Shopping del Sol. Et finalement, donc, quand on a trouvé, parce qu'il y a de tout, ça, il faut en être conscient. En plus, les prix ont quand même beaucoup augmenté. Ça, au niveau des locations, même du prix de vente pour des maisons, c'est beaucoup plus cher. Je t'avais raconté que j'avais parlé avec un Français qui disait que c'était un peu la jungle, que les gens étaient devenus un peu fous, qui demandaient. Oui. Il y a tout et n'importe quoi. C'est la jungle. Il y a des gens qui demandent très cher pour des propriétés qui sont pas très belles, comme il y a des gens qui demandent des prix très raisonnables pour des choses qui sont bien mieux. Exact. C'est une question d'individu. C'est pas. Donc t'es d'accord que c'est un peu au petit bonheur la chance. Il faut chercher. C'est pas un marché. On va pas. Vous savez, nous on fonctionne comme ça en France. On a le prix du mètre carré. Hein. Non, ici c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment au petit bonheur la chance, on y va, ça dépend du gars qui vend. Au petit bonheur la chance et un peu à la tête du client aussi de temps en temps. Maintenant, il est vrai que quand il voit des étrangers, et bien évidemment que le prix il monte tout de suite, mais il faut savoir discuter. Mais quoique après, toi qui négocies beaucoup, je pense que des fois, tu as pu avoir des deals qui étaient bien mieux que certains Paraguayens qui discutent pas du tout, tu vois. Oui. Non, moi j'ai un appartement, je le dis, je paie 3,5 millions, ça fait 450 € à peu près. Oui, c'est ça, c'est dans ces alentours-là. L'euro à peu près à 8, tu payes 450, ça fait un peu moins de 4 millions, ça doit faire, c'est 3 millions. Et j'ai 160 mètres carrés. Oui, il est grand, t'as une cuisine. 4 salles de bain, 3 chambres. Non, vraiment. T'as une grande cuisine, t'as un grand salon, t'as beaucoup de chambres, beaucoup de salles de bain. T'as une chambre, toi, qui est en suite, où t'as un dressing et compagnie. Ton appartement, ça va. Franchement, le prix que tu payes, c'est quand même. Mais, c'est pas la généralité. Pour la qualité de ce que je paie, ce que je paie par rapport à ce que j'ai, en général, c'est quand même plus cher. Alors après, on trouve, la preuve, j'ai trouvé. Mais moi, je sais que j'ai des amis français qui ont des appartements avec 2 chambres ou 3. Eh bien, tout de suite, ça monte à 5 millions, 6 millions. Et après, tu as vu que pour chercher quand même, il faut avoir le temps. Donc, toi, tu as le temps parce que ça fait longtemps qu'on est installé ici. Moi, et en général, tu vis déjà dans un appartement, tu cherches autre chose, ou une maison, tu cherches autre chose, et tu prends le temps de chercher quelque chose qui te convient pour partir. Mais pour des gens qui viennent d'arriver, par exemple, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Quand ils arrivent, il faut qu'ils se contentent de peu. Ils prennent quelque chose de propre, pas trop cher. De 5. Après, de 5. Et après, non, je disais de simple. De simple. Quelque chose de simple et pas trop cher. De simple et de 5, on va dire. Oui, de 5, ça pourrait être quelque chose de simple aussi. Voilà. Et après, ils cherchent. Parce que s'ils se mettent la pression et qu'ils achètent tout de suite ou qu'ils louent, qu'ils veulent tout de suite s'installer, ils vont payer une fortune, ils vont se faire avoir. Donc, ta recommandation, ce serait plutôt prendre quelque chose de moins de $500 que tu vois qui te convienne, d'essayer de signer un contrat pas trop long, ou peut-être même de prendre un Airbnb qui leur convienne, d'y rester pendant quelques mois pour pas signer de contrat et après trouver quelque chose. Ça pourrait être une bonne recommandation. Okay, exactement. Alors, comment sur l'électricité? Oui, on peut dire que c'est les 3/4 du temps. L'eau est compris dans les loyers. Donc, quand je parle de mon loyer de 450 €, le loyer est compris. Et l'électricité, au Paraguay, n'est pas chère. Alors oui, il faut se servir de la clim en été parce qu'il fait très chaud. Mais en général, moi, je vais donner un exemple tout concret. Mon appartement, 160 mètres carrés, la clim non-stop, c'est 700 000 par mois. Donc, c'est pas tout à fait 100 €. Et il n'y a pas d'eau à payer. Oui, c'est ça. Moi, en été, je mets quand même pas mal la clim. Voilà. Et cet été, je tournais autour de entre 550 et 650 000 à peu près de factures par mois. Ça fait 80 €. Et l'eau, oui, c'est négligeable. Comme je t'ai dit, je suis un peu tête en l'air. J'avais pas payé ma facture d'eau pendant 3 mois. Il m'avait coupé l'eau. Et les 3 mois ensemble, c'était 120 000 guaranis. Ça fait 13 €, 13, 14 €. Ouais, ça fait 10, 12 13, 14 €. 14 €. Pour 3 mois, donc l'eau, c'est vraiment rien du tout.
Bon, donc les factures, ça c'est un bon point. C'est vrai que les coûts d'eau, d'électricité sont pas chers. Bon, après il y a d'autres choses comme Internet. Ouais, c'est pas très cher non plus maintenant. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les abonnements de téléphone. Les abonnements de téléphone, il n'y a pas vraiment d'options tout inclus comme en France où tu as téléphone fixe, non, télé. C'est un peu plus cher. Et la télé, la qualité, c'est pas vraiment ça. Donc en général, je recommande aux gens d'avoir juste des téléphones portables, une puce et un abonnement d'internet pour chez eux. Et puis de voir une IPTV ou quelque chose, mais d'essayer de se débrouiller avec internet. Bah, nous, on a parce que le câble, franchement, les seules options où tu as des langues en français, si vraiment vous êtes très attaché à ça, parce qu'après, si vous regardez du contenu en anglais à la télé, sur le câble paraguayen, il y a plusieurs options, il y a plusieurs fournisseurs. En anglais, ça va, mais en français, la seule chaîne, c'est TV5 Monde. Au bout d'un moment, tu regardes un mois et puis surtout maintenant. Tous les mois, ils reproduisent le même programme. C'est même pas la peine. Ouais. Donc ce serait payer le câble pour pas grand-chose. Mais à part ça, oui, c'est vrai que les factures électricité, eau, c'est vraiment pas très très cher. Alors donc on fait le récapitulatif des questions. Donc quels sont les prix moyens ici à Asunción ou dans ta zone? Donc tu dirais à peu près que Asunción et en dehors. Donc, dans les 3,5 millions, 4 millions pour avoir quelque chose de... moi, je paie pas cher. Donc, je paie 450 € par mois pour 160 mètres carrés. Mais honnêtement, le même appartement, faut compter 5 millions minimum. 5 millions, ça fait 6, 7... Un peu 7, plus de 500 €, ça fait 600 et des poussières 650, ouais. Donc, nous revenons sur quels sont les prix moyens ici à Asunción ou dans ta zone. Donc, ce que tu me disais à peu près, c'est que selon si tu as de la chance ou pas, à peu près, le budget tourne autour des 500 €. Ce sera quand même pas leur cas parce que nous, ça fait 21 ans, donc on sait après. Mais quelqu'un qui arrive, il n'aura pas cette... donc, louer pas cher, dans les 2,5 millions pour 2 chambres, un truc raisonnable, qui est vivable. Mais après, pour chercher du définitif, donc on serait dans un budget entre 500 et 600 € à peu près pour avoir quelque chose de quand même bien. 500, 600 € pour avoir entre 120 et 150 mètres carrés. Ce qui est pour un Européen pas mal. Ok. Donc là-dessus, c'est bon. Est-ce que tu trouves que c'est abordable par rapport à l'Europe? Bon, oui. Oui, quand même. Ouais, mais tu me disais quand même que... Non, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté, que finalement, c'était pas non plus l'argument numéro 1 de venir vivre au Paraguay, le prix des locations. Non, c'est pas la location qui est intéressante au Paraguay. C'est pas non plus l'achat. Ça dépend. L'achat, c'est vrai que si tu veux t'acheter quelque chose à la campagne, avoir une belle maison de campagne, c'est quand même plus accessible ici que là-bas. Je sais pas trop, Et puis avec des prestations quand même. Si tu veux des belles prestations, ne serait-ce que par rapport au climat, tu peux avoir des choses que même avec tout l'argent du monde, tu vas pas avoir en France. Même si tu vis dans le sud, tu vas pas avoir des mangues, des goyaves, des ananas. Ça, c'est autre chose. C'est le jardin. Moi, je parle vraiment de la maison par elle-même. À la campagne, plus ou moins, si tu veux vraiment une qualité de maison, parce que ici, il y a quand même beaucoup de Paraguayens qui ont des maisons à la campagne, mais honnêtement, pour nous Européens, on n'a pas on a une exigence plus importante quand même. Oui, il y a des gens qui vivent dans des cahutes en bois Mais même, moi, je voyais des gens chez nous, autour de chez nous, qui ont de l'argent, qui ne sont pas défauchés, parce que ce sont des juges, commissaires, donc c'est quand même pas le petit. Eh bien, ils ont des maisons, ils se contentent de maisons pas. Ils n'ont pas cette. Oui, l'exigence et le goût du beau. Voilà. Mais c'est vrai que oui. Nous, par exemple, ils nous le disent. Ils disent que notre maison, on a fait construire, et pourtant, c'est pas le grand luxe, mais ils disent bien que c'est la plus belle maison de tous, parce que moi, je suis très, je vous dirai pas le terme, mais je suis exigeante et j'ai le goût à la française. Donc, je vais dans les détails, alors que eux, non, ils vont pas dans les détails, et en plus, ils vivent pas là tout le temps, donc ils sont moins exigeants. Oui, c'est vrai que pour une maison de week-end ou de vacances, ils s'en fichent un peu. Voilà. Oui, c'est vrai que le Paraguay en général, ce qu'il veut, c'est avoir un quincho, un barbecue, et une piscine, et le reste, il s'en fout un peu, même s'il dort limite dans un sac de couchage. C'est pas vraiment. Oui, c'est vrai que là-dessus, il y a une petite vision différente du monde entre. La seule chose qu'ils veulent vraiment, où ils sont très friands ici, Alexis, c'est l'arroyo. Oui. Mais c'est agréable quand même quand il fait chaud. T'as de l'eau de rivière qui passe, qui en général est fraîche pour te rafraîchir. Il y a quand même pas mieux. Ils adorent ça. Parce que la piscine, quand il fait 45 degrés dehors,
au bout d'un moment, même la piscine a fini par être chaude en fait. Voilà. Ce qui fait monter les prix souvent dans les campagnes, c'est quand nous, par exemple, c'est ce qu'on a. On a l'arroyo qui passe au bord du jardin. Hein ouais, l'arroyo, c'est pas une rivière, c'est un petit cours d'eau, quoi. Une petite rivière. Une petite rivière, une petite rivière qui peut faire 8 mètres quand il y a de l'eau. Parce que t'es habitué à le dire en espagnol, les gens, ils t'écoutent arroyo. Oui. Une rivière, une petite rivière, et qui court tout le temps avec du sable transparent, donc on voit ses pieds, tout ça, c'est très agréable. L'été, il y a très peu d'eau, hein, mais à côté de ça, dès qu'il pleut un peu, ça peut monter jusqu'à 8 mètres. Hein. Bon, on va continuer avec les points quand même, parce que sinon, on est encore là demain. Oui. Est-ce que tu recommanderais donc d'acheter un bien ici? Oui, pourquoi pas? Il y a pas de souci, hein. Mais toi, t'es contente avec tes différents achats que t'as pu réaliser? Ah oui, tous nos achats que nous avons faits, on en a été contents. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions aussi. T'as vu que tu le sais, parce que je sais que tu connais la Thaïlande, vous y êtes allé, vous aimez bien, etc. Rien c'est que là-bas, tu peux pas acheter en nom propre. Donc ici, quand même, vous avez pas eu de difficulté, ici, tu fais les choses. Comme en France. C'est à toi, ça t'appartient, c'est fini. Oui, nom propre. Parce qu'il y a des gens qui pourraient avoir un peu peur, tu vois. Non, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai que les papiers, et encore plus à l'étranger, dans un pays qui est pas le tien, ça peut faire peur, quand même. Non, nous, on a acheté, vendu, et on n'a jamais eu de problème. Alors, j'avais noté une question où tu m'avais déjà plus ou moins répondu en off. Tu m'avais dit, je t'avais demandé, y a-t-il des différences entre les quartiers? Toi, tu te souviens, tu m'avais dit, c'est plus les différences pour le prix et la négociation. Tu m'as dit, c'est plus par rapport à l'individu. Tu peux trouver sur un propriétaire qui vit pas dans les nuages et qui est un peu plus les pieds sur terre et qui va être plus enclin à négocier quelque chose de raisonnable. Mais après, il y a quand même des différences entre les quartiers. Bien évidemment que si tu es dans un quartier pourri et un beau quartier, la différence, elle est là quand même. Hein. Donc le prix, il va varier à la hausse, suivant si le quartier est beau. Mais tu peux très bien trouver dans un quartier, un beau quartier, une maison à un prix raisonnable. Et puis aller dans un quartier pourri. Après, le truc, c'est que t'as vu, les gens en ce moment, ils sont un peu obnubilés par les quartiers Shopping del Sol, Shopping Mariscal Lopez, Paseo La Galeria. Ouais. Et c'est vrai que là-bas, si tu vas chercher quelque chose, maintenant, c'est très très compliqué de trouver quelque chose. Les prix sont pratiquement inabordables. Après, il y a quand même beaucoup d'autres quartiers qui sont sympathiques, qui sont pas à côté du Shopping del Sol, qui sont résidentiels, qui sont très beaux aussi, limite où tu vas même être plus tranquille que dans ces quartiers-là, où tu peux encore trouver des affaires. Oui, exact. Okay. Ce qu'il faut, c'est surtout chercher. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas se presser. Non, mais je trouve que c'est intéressant de te poser des questions sur l'immobilier, parce que quand même, pour que les gens sachent, t'as quand même un peu ton passe-temps, c'est quand même d'aller voir des propriétés, que tu veuilles les acheter ou pas, t'aimes bien te tenir au courant, aller voir des choses, tu connais quand même pas mal les prix du marché. Oui. Alors après, il y a comment tu as trouvé ton logement facile ou galère? Vu que là, en ce moment, tu as 2 logements, tu as une maison à la campagne qui t'appartient et une maison plus en ville, on va dire, que tu loues. On peut commencer par celle de la campagne. La campagne, ça a été quand même assez long. J'ai tourné pendant bien 2 ans. Et parce que tu avais quand même une quantité de critères, de choses que tu voulais. Moi, je suis chieuse, il faut dire les choses comme elles sont. Je suis très exigeante. Je voulais... Si tu vas à la campagne, dans ma tête, à moi, et je pense que les Européens, c'est ça, on a quand même des avantages à être à la campagne, loin de tout. Si tu as pas minimum, il faut que tu coches toutes tes cases où tu voulais des arbres fruitiers, tu voulais une petite maison dans laquelle tu vois du potentiel, tu voulais la rivière, il fallait que tu trouves, tu coches toutes ces cases-là pour acheter. Je voulais les puits, je voulais l'eau, je voulais la rivière, je voulais beaucoup d'arbres. L'eau, ça c'est intéressant d'en parler parce que on disait que l'eau était pas chère. On parlait du réseau de la ville, et c'est vrai que le Paraguay en général, on est quand même sur ce qu'ils appellent l'aquifero guarani, qui sont des grosses nappes phréatiques, et que si tu creuses un puits artésien, tu vas trouver de l'eau à peu près partout. Oui, peut-être pas à peu près partout, parce que regarde René, il a eu un problème. Mais oui, il y a quand même. Il y a beaucoup d'eau. Par exemple, elle a un puits artésien et elle en est super contente avec un débit énorme. Oui. Nous, on a des puits tout simples, mais on a toujours de l'eau. Donc, pour la campagne, tu as trouvé ça, tu as quand même un peu, on va dire, galéré pendant 2 ans pour trouver quelque chose qui coche vraiment toutes tes cases. Oui, mais parce que j'étais très exigeante. Et puis, tu as pris ton temps aussi. Tu n'étais pas non plus les 24 heures sur 24 en train de chercher une propriété. Non. Mais en ville, pour trouver quelque chose à louer, c'est quand même un peu plus simple. Il y en a plus déjà. Il y a plus d'offres. Il y a plus d'offres, donc c'est plus facile. Donc, si tu veux trouver une propriété à la campagne, tu dirais quand même aux gens de prendre leur temps parce que ils peuvent trouver des choses bien, mais ça prend son temps. Oui. Et en ville, pour trouver quelque chose dans Asunción et autour, tu conseillerais aux gens de tourner à peu près combien de temps pour se faire une idée du marché et trouver quelque chose de correct? Ça dépend, ils peuvent avoir de la chance et trouver très vite. Ouais, mais quel serait ton conseil? T'as un ami qui vient vivre au Paraguay demain. Je dirais 1 an ou 2.
Ah, quand même. À Asuncion pour tourner, pour trouver quelque chose de décent. Ils ne sont pas s'emballer. Je pense que tu abuses un peu quand même. Alexis, tu sais, tu vas trouver, mettons que tu loues quelque chose de basique, d'accord? Et puis tu trouves un peu mieux. Et puis tu t'emballes, tu dis, ah ben et t'as pas le temps après, de regarder. Si tu pars dans la course à te trouver toujours mieux, tu déménages et puis tu redéménages et tu redéménages. Et après, quand tu y restes un bon moment. Oui, Donc, c'est vrai aussi. Il vaut mieux prendre un peu de temps et finir par trouver un endroit Après, c'est ça qui est intéressant. Je préfère avoir ton point de vue. C'est peut-être pas non plus la vérité universelle, mais c'est intéressant à savoir. Moi, par exemple, si tu me poses la question, j'irai pas non plus à dire 2 ans, tu vois. Non, tu vois, on n'a pas les mêmes. Non, mais on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes critères, c'est certain. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent venir vivre au Paraguay, peut-être qu'ils sont à la retraite et qui ont plus ton âge et qui auront plus ta façon de voir les choses. Je parle avec mon âge, ça c'est sûr. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc toi quand même, tu donnerais le conseil aux gens de venir se prendre un loyer modéré, de pas chercher le loyer parfait, d'y rester 1 an ou 2 pour pouvoir se faire une vision de ce qu'est le marché de l'immobilier, ne serait-ce que ce soit location ou achat, pour pouvoir se faire une idée de ce qui est disponible et de prendre son temps pour acheter, pour pas se presser et pas prendre n'importe quoi. Et je rajouterais que les agences, ils font faire plusieurs, parce que les agences ont tendance à être gourmandes et c'est elles qui font monter les prix. Et alors que quand tu en vas en voir 3-4, eh bien là, tu peux discuter. Tu peux dire, ah mais nous, on a vu tel appartement. Je sais pas si je vais me faire des amis en disant ça, mais je t'ai parlé de ce groupe de francophones au Paraguay, etc. Et je vois qu'il y a énormément d'agents immobiliers qui essayent de targeter les Français. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression quand même que, vu qu'ils visent les Français et qu'ils savent qu'ils viennent avec quand même un pouvoir d'achat conséquent, j'ai l'impression que ça fait monter tout de suite les prix et qu'ils prennent un peu les gens pour des pigeons. C'est pour ça qu'il faut pas qu'ils se pressent. Moi, limite, je dirais aux gens de pas passer par une agence, de chercher sur Classipar. Il y en a un autre site qui s'appelle Endila, il y en a un autre qui s'appelle Infocasas, et de limite chercher vous-même. Et dans ces sites-là, tu as des annonces sponsorisées qui sont sponsorisées par des agents immobiliers. Non, de chercher directement par le propriétaire. Ça, ils connaissent pas au début, donc ils sont un peu perdus. Ouais, mais bon, là, on leur dit, comme ça, ils savent, ils peuvent regarder, même de France avant de venir. Tu rentres sur Infocasas, tu regardes un peu ce qu'il y a, et puis comme ça, tu vois, tu te fais une idée. Tu vois. Non, puis après, ils demandent, par exemple, s'ils font leur papier avec toi, ils peuvent te poser des questions, te dire, voilà, on pense ça. Tu en penses quoi, Alexis? Et Alexis, toi, tu leur réponds. Même s'ils font pas leur papier avec moi, ils peuvent quand même me poser des questions. Ce que je veux dire. Et puis, bon, après, moi, je peux venir, on peut en discuter pendant 1 heure ou 2, voir un petit peu comment on peut faire, parce qu'on est là pour ça, en fin de compte. Oui, puis il y a une petite communauté de Français. Si les gens sont sympathiques, il y a aussi des gens sympas. Je pense qu'ils sont reçus avec plaisir, et puis les gens seront un plaisir de leur donner un peu leur expérience. Ce qu'il y a, c'est qu'on a la même culture. Donc, on sait à peu près ce que les gens attendent. Donc, c'est plus facile. Parce que moi, je vois, on a loué des maisons. J'avais fait venir, elle était très sympa d'ailleurs, la maman d'un Français ici, du Tertre. Et elle m'avait montré une maison qui me plaisait, par exemple, une belle maison, le prix était correct, mais il y avait une chose qui me plaisait pas. Je me souviens plus, mais il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Je lui dis, je veux la même, mais sans ça. À peu près le style. Et là, elle me remontre une maison 15 jours après, c'était un désastre. Donc c'est difficile quelquefois. Oui, mais le critère paraguayen et le critère français, européen, comme tu veux l'appeler, est quand même relativement différent. Et puis après, ça dépend d'un Paraguayen à l'autre aussi. Ça se trouve, tu vas tomber sur quelqu'un avec qui le feeling passe très bien, qui comprend ce que tu lui demandes. Je pense qu'on peut fermer le point de l'immobilier. On en a quand même pas mal parlé. Il y a un autre point où j'ai un ami, le frère d'une copine de classe qui est parti en France et qui a vu un peu qu'on faisait des vidéos et qui m'a dit la qualité de vie et les coûts de la vie au Paraguay, c'est quelque chose qui intéresse énormément les Français. Ils veulent savoir. Il lui pose énormément de questions. Il est parti faire des études supérieures en France et il a un accent, tu vois, ça s'entend qu'il est paraguayen. Et les gens sont curieux et lui demandent beaucoup les prix de la viande, des restaurants, de ceci. Les gens sont très curieux de plus en plus des prix en Amérique du Sud. Donc toi qui as vécu en Europe maintenant ici, la question c'était quelles sont les plus grandes différences côté budget? C'est là où la différence elle est énorme. C'est pas tellement dans la location, dans les achats de maisons, des choses comme ça. C'est la vie de tous les jours? C'est la vie de tous les jours. La nourriture. Où est-ce que tu sens que tu dépensais beaucoup plus d'argent quand on vivait en France qu'ici? La nourriture. La nourriture. Oui. Le budget bouffe, c'est vraiment ce qui change la donne. Ouais, c'est ça. Bon, on y allait à peu près dessus. Donc, c'est pas un secret. Je pense que t'as pas de problème à dire que t'es à la retraite maintenant. Est-ce que avec vos retraites, vous arrivez à vivre confortablement? Oh oui.
Oui. Et on a des petites retraites. Oui. Ouais. Je sais pas si c'est petite, si tu veux nous donner un ordre de à peu près, je te dis pas de me dire exactement combien tu gagnes en retraite, mais un ordre de grandeur à peu près. On dépense la moitié de notre retraite et on vit bien. Ah, ok, d'accord. Donc pour te dire. Bon, après, tu as déjà quand même une propriété qui est à toi. Oui. Bon, mais tu payes quand même un loyer pour avoir un appartement. Un appartement plus, correct plus ici à côté de la capitale, quoi. Oui. D'accord. Ok. Autre question. Est-ce que tu trouves que la vie globalement est plus douce ici par rapport au stress, aux gens? Oui. Est-ce que tu peux me donner un exemple? La vie est plus douce et puis les gens sont gentils. Ouais. Ah oui. Les Paraguayens c'est un peuple un peu comme des enfants. Ils sont un peu enfants. C'est vrai, ils s'amusent de tout. Ils sont pas stressés, quoi. Puis d'abord, ils sont pas stressés, mais en plus, ils sont bons enfants. Pas stressés, plutôt bon enfant. Voilà. Bon, après, on peut toujours tomber sur un excité mais nous, ça fait 21 ans. Nous sommes là. Moi, on n'a jamais eu de problème. Ça peut arriver, des petites, si, ça t'est arrivé quand même sur la route ou quoi, de t'engueuler avec des gens, etc. Mais ça, c'est vraiment, c'est normal, quoi. Ils ont fait une connerie, si ça prend 5 minutes, c'est pas grave. Mais non, autrement. Oui, mais c'est vrai que jamais. Mais les Latinos, en général, sont plutôt des gens plutôt sympas. Mais c'est vrai que ici, ils sont sympathiques, ils ont pas le côté sang-chaud que peuvent avoir d'autres, dans d'autres pays. Ils peuvent l'avoir sur la route. Oui. Mais, par exemple, tu sais, les gens en Europe, ils ont quand même ce mythe populaire de l'Amérique latine c'est dangereux. Oui, mais pourquoi? Parce que les gens tout de suite ils pensent à la Colombie, où c'est vrai que c'est dangereux, et au Brésil où tu as des régions où voilà. Mais c'est vrai que le Paraguay c'est quand même le pays. Non, si c'est pas le plus tranquille d'Amérique du Sud, c'est un des plus tranquilles. Parce que l'Argentine, c'est plus ça non plus. L'Uruguay. Oui, mais l'Uruguay, pourquoi c'est tranquille? C'est parce que c'est un pays de retraités. Il y a que des gens d'un certain âge. Il n'y a pas de jeunes presque. Mais ce qu'il y a, c'est que l'Uruguay, c'est très cher. Voilà. En fin de compte, c'est ça. L'Uruguay, on a l'impression d'être en Europe. Je pense que les gens qui sont attirés par le Paraguay, quand même, sont plus attirés par le côté. Les prix. Les prix, quoi, parce que c'est intéressant. Tu viens avec ta retraite française ou ne serait-ce qu'un salaire d'un travail en télétravail. Tout de suite, tu as un pouvoir d'achat qui est quand même beaucoup plus important qu'en France, alors que si tu vas en Uruguay, limite, l'Uruguay, c'est plus cher que la France. Donc, c'est vrai que là, pour ce coup-là, c'est pas très intéressant. Alors, ça, est-ce que tu recommanderais le Paraguay à d'autres retraités ou familles? Bon, on voit bien, hein, selon ta réponse, oui. Si tu y es, c'est pour quelque chose. Ah oui. Moi, si j'étais en insécurité, je resterais pas là. Après, côté santé, service, sécurité, est-ce que tu te sens bien? Je sais que toi, tu as la CFE, c'est la caisse des Français de l'étranger. Caisse des Français de l'étranger. Est-ce que ça fonctionne bien? Bien, c'est un bien grand mot, mais ça fonctionne. Simplement, il parle justement, là, actuellement, on entend dire, et je pense que c'est pas des stupidités, c'est que la Caisse des Français de l'étranger est en chute libre. Je pense qu'elle est mal gérée. Et oui, comme beaucoup de choses. Je veux pas faire le rabat-joie, mais comme beaucoup de choses en France, quand même. Et il parle que normalement, d'ici 5 ans, ça n'existera peut-être plus. Justement. On a été un moment aussi sous une assurance paraguayenne. Oui. Toi, tu en penses quoi des assurances maladie paraguayennes? Alors, c'est quand même pas donné par rapport à la CFE. Un couple, je vais donner un exemple, parce que Léa, elle l'a. Je lui ai posé la question il y a pas longtemps, parce que nous l'avions, mais c'était il y a longtemps, Alexis. Oui, donc, ça doit faire une bonne dizaine d'années. Voilà. Donc, l'assurance, une assurance pour un couple, alors ça doit être un peu plus cher quand même pour un couple de retraités, dans la mesure où, quand on avance dans l'âge, généralement, ils haussent les prix un petit peu. Elle paie 1 million, donc 120. Pour une assurance paraguayenne? Oui. C'est quoi, c'est à 6 semaines? Elle s'en plaint pas, oui, à 6 semaines. Ouais. C'est la plus connue. Elle est chez Migone. Ah non, Migone, c'est pas la même alors. Ouais, Migone, c'est une autre. Elle est pas chez Assis Med. Et je pense que pour des personnes âgées, je pense que de mon âge. 1 million pour un couple. Ouais, pour un couple. Mais un couple, ils sont plus jeunes. Donc moi, je dis 1,5 million. Je dis, allez, $200 par mois pour avoir une bonne assurance. Une bonne assurance pour être bien maladie. Ok, d'accord. Et par rapport à la CFE, combien ça coûte? La CFE, en tant que retraité, c'est pas cher du tout. Il y a un prix spécial pour les retraités, c'est 336 € par mois, par trimestre. Par trimestre, donc, elle est 110 €. 110, ok. Par mois.
Oui, ça fait quand même une petite différence. Et ce qu'il y a de bien, je crois, à la CFE, c'est que tu as quand même des remboursements sur des médicaments, des trucs comme ça, chose qui n'existe pas sur les assurances paraguayennes. Exact. Assurance maladie paraguayenne, vous êtes seulement couvert par les praticiens, des opérations et encore pas forcément toutes, des hospitalisations, mais par contre, les médicaments sont pas du tout pris en charge par les assurances maladie paraguayennes. Les médicaments? Non. Oui, non, ça c'est vrai que les médicaments, c'est pas extrêmement cher ici au Paraguay. Ils sont pas chers. Mais c'est vrai que si vous avez tendance à être un peu fragile de santé, ou même pas, hein, c'est toujours utile quand même d'avoir une assurance maladie, tu sais jamais ce qui peut arriver. Il en faut une. Il en faut une. La CFE, c'est quand même bien. Donc. C'est quand même bien. La seule chose, c'est qu'il faut avancer les fonds et ensuite les rembourser. Oui, voilà. Il faut avoir un fonds de roulement, il faut avoir de la trésorerie pour pouvoir payer avant et se faire rembourser après. Alors que quand vous avez une assurance maladie paraguayenne, vous payez votre mensualité et après vous allez avec une petite carte et là, vous n'avez pas d'argent à sortir. Il faut peser les pour et les contre, mais c'est vrai que la CFE, quand même, c'est pas mal. Les consultations, tout ça, ça va très vite au niveau du remboursement. Ça peut être une semaine, 15 jours. Quoi, la CFE? Oui. Okay. À côté de ça, pour tout ce qui est, dès que tu dépasses une somme assez importante, ça veut dire 1 000 €, 2 000 €, là, ils traînent la patte. Okay. Ils te remboursent. Donc, ils ont un peu de mal à sortir leur argent quand même. Ils ont un peu de mal. Alors, est-ce qu'ils ont plus de mal pour recevoir les chèques? Il n'y a pas de problème, mais pour les sortir, c'est un peu plus compliqué. Bon, ok. Donc la CFE, t'en es plutôt contente? Bah, j'imagine que oui. De toute façon, tu l'as, t'as dû peser les pour et les contre. Ah, mais j'ai pesé, j'ai calculé, moi. J'ai fait tous les calculs, et bien la CFE était plus intéressante. Donc, sur l'aspect santé, on y est. Bon, bah, je pense que, je sais pas si je t'avais posé les questions. Si, important. Donc voilà, on était sur les coûts de la vie. Donc, combien tu dépenses à peu près, vu que tu m'avais dit que c'était le côté un peu l'aspect économique qui t'avait le plus, je sais pas, je vais pas dire choqué, mais surpris, on va dire, c'était le fait que la bouffe soit quand même beaucoup moins chère, que tu dépenses beaucoup moins d'argent sur le côté nourriture. C'est au niveau de la nourriture. Budget alimentation en général. Ça a beaucoup augmenté. Oui, ça a beaucoup augmenté. Oui, c'est vrai. Donc toi, tu mets le budget alimentation à combien à peu près pour un couple, par exemple? Je te demande ton exemple. Vous êtes deux, tu dépenses combien à peu près en alimentation par mois? Alors attends, je vais calculer en euros. Non, bah dis-le en guarani et puis vite fait on va faire le. Non, ça fait pas tout à fait. 2 millions à peu près? Oui, 2 millions à peu près. 2 millions, ce qui ferait à peu près, ça fait dans les un peu moins de 300 €, 260, 280. Ouais, 250. Ouais. Voilà. Et pour quoi à peu près comme panier à côté de ça, je vais pas te dire dans les détails, hein, tu vas pas me dire le papier toilette, des trucs comme ça, mais on fume pas, on boit pas, donc mais c'est pourquoi? C'est pour de la viande, des pâtes, tout sauf la boisson, des légumes. Ah oui, des légumes. Une diète complète, quoi. Ah oui, une alimentation plus que correcte. Vous mangez bien à votre faim? On mange bien à sa faim. Ok, d'accord. Et beaucoup de légumes. Alors, tu fais où tes courses, supermarché ou marché? Parce que ça, je sais que toi, tu aimes bien que ton argent soit efficace, faire des achats efficaces. Donc, tu te fais plaisir, mais par contre, tu cherches quand même des endroits où tu peux trouver des bonnes occasions. Voilà, moi j'ai 3 magasins. Toi, 3 magasins pour acheter mes. Et puis en plus, je les connais, tes magasins, ce sont des trucs complètement opposés. Tu as le truc vraiment pas cher et celui qui est le plus cher de l'autre côté. Oui. Donc, parle-nous un peu de tes magasins préférés. Alors, le moins cher, il y a des magasins qui s'appellent Gaetano, qui s'appellent San Cayetano, qui est à Luque. Il y a plusieurs magasins, des chaînes de magasins où vraiment c'est pas cher. C'est du low cost. Ce sont les pauvres qui vont là. Enfin, les gens qui ont vraiment peu d'argent, ils vont là. Il y a un débit ou alors énorme. Les gens qui font des achats en gros et qui veulent. Voilà. Ou alors les gens qui ont des magasins, tout ça, ils vont là parce qu'ils savent très bien. Moi, j'ai fait une comparaison. Je compare tout. Eh bien, je me suis aperçu que nous, on achète beaucoup de légumes. Mon mari mange beaucoup de légumes. Donc, je dépense à peu près facilement 300-400 000 par mois de légumes. Et je me suis rendu compte que quand j'achète chez Super Sales ou chez Casarica, ouais, t'en as la moitié quoi à peu près. Ouais, c'est le double voire le triple. Non, c'est cher. Dans les légumes. Et puis l'avantage, c'est que dans ces magasins-là, il y a un gros débit, ce qui fait que les fruits, ils sont beaux en général. Toi, t'es à Luque, donc t'as San Cayetano qui est pas loin. Là, je vais ramener un peu mon expérience personnelle dedans. Moi, je vais au Mercado Quattro. C'est vrai que je vois la différence, ne serait-ce qu'en qualité. Déjà, j'ai de la meilleure qualité qu'au supermarché pour, en général, à peu près la moitié question prix. J'achète tout ce qui est jambon, fromage, divers fromages, ne serait-ce que du fromage pour les sandwichs, du roquefort, enfin du bleu, de la viande. Il y a des, je sais pas comment on appelle ça. Ce sont les frigorificos, les abatteurs, enfin les boîtes, les marques de viande ont leur propre magasin au marché.
Et donc, vous pouvez aller vous procurer votre viande là-bas. Elle coûte beaucoup moins cher qu'en supermarché parce que tout simplement, il n'y a pas la com du supermarché dessus. Et la qualité est bien meilleure. Et moi, je me rends compte qu'en allant au marché, au Mercado Cuatro, j'en ai à peu près pour la moitié. Ça me coûte à peu près la moitié que d'aller au supermarché normal, qui est le Super CI. C'est vraiment, c'est un peu la même chose. C'est mignonnet, mais c'est vraiment le supermarché normal, quoi. C'est comme un Leclerc, un Auchan chez nous. C'est pas... Par contre, il n'y a pas de supermarché style Lidl ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, Leader Price ou Lidl. Ça, il n'y a pas. On n'a pas l'équivalent ici. C'est soit vraiment limite tu vas au marché ou c'est un petit supermarché pas très beau où les prix sont pas chers, ou alors directement tu passes sur le supermarché populaire qui est le Super CI, c'est celui où il y en a le plus au Paraguay. Et après il y a donc ton autre option de supermarché. On va aller carrément de l'autre côté. Donc après non, Super CI. Alors là c'est le Carrefour de chez nous. Là les prix sont assez chers mais c'est correct. Et là on trouve tout. Les légumes, tout ça, mais comme je dis, les légumes 2 fois plus chers, voire 3. Mais on trouve vraiment... par exemple, je donne un exemple. Moi, la viande, chez San Gayetano, je n'achète pas. Parce qu'elle est pas belle? C'est pas qu'elle est pas belle, ça me plaît pas. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça a une odeur, ça sent pas très bon, j'aime pas. J'achète jamais de viande chez San Gayetano. Chez San Gayetano, t'achèterais plutôt des trucs sous plastique? J'achète tout des éponges, des produits de nettoyage, et les légumes. Des pâtes et des légumes. Ok, d'accord. Voilà. Et pour la viande, tu te fournis où? Alors, la viande, j'achète chez Super Size. J'achète chez Casarica. Et j'achète aussi, des fois, il y a des magasins ici, Todocarne, choses comme ça, où là, ils ont des prix corrects, et c'est très bon. Ok. Moi, je préfère aller directement chez les fournisseurs de viande, chez les frigorificos, comment on appelle ça? Ce sont les endroits où ils abattent les animaux, quoi. Comment on dit? C'est pas les acarisseurs? Comment on dit? Non. C'est pas ça, c'est des carisseurs. Mais il y a 2-3 boîtes qui, en général, sont des coopératives ménonites. Donc, il y a Churtizer, il y a Neuland, tout ça. Il y en a quelques-unes. Et là-bas, en général, les prix sont plus intéressants et la viande est de meilleure qualité. Alors, la viande est très bonne ici, mais à côté de ça, on retrouve pas les mêmes morceaux qu'en France. Ce ne sont pas les mêmes coupes. Elle n'est pas coupée pareil. Oui, c'est vrai que c'est différent. Et il faut aussi faire attention à quelque chose. J'ai entendu pas mal de gens demander, mais on dit que la viande au Paraguay est très bonne, etc. Mais je vais au supermarché, je m'achète un bout de viande et c'est pas ce que j'attendais. Non, déjà qu'elle n'est pas coupée de la même façon. Et souvent, elle est trop fraîche aussi. Et il faut l'acheter et la reposer un peu dans le réfrigérateur une semaine et demie, voire un peu plus, selon. Pour avoir une viande un peu plus tendre, parce que des fois, elle est tellement fraîche qu'elle est trop dure, en fait. Et par exemple, une viande qu'on trouve en France qui coûte une fortune, c'est les riz de veau. Je le donne parce que il y a peu de gens. Ah oui, ici pour eux, c'est comme des rognons, les riz de veau ici, ça coûte très peu cher, mais vraiment très peu cher. Et en France, c'est facilement 10 fois plus cher. Tu vas chez le boucher, limite, il va te l'offrir. Enfin, j'exagère un peu, mais... Non, peut-être pas, parce que maintenant, là, ils font un petit peu plus attention. Mais il y a des modes. Par exemple, l'ossobuco, avant, c'était, ça coûtait rien du tout. Puis après, il y a eu une mode où ils prenaient, tu sais, les disques qu'ils utilisent pour les tracteurs. Et puis, ils soudaient un bord autour, et donc, ils font ce qu'ils appellent le guiso carretero. Ils prennent donc, ces disques-là, ils les mettent sur le feu, et ils font un espèce de gros pot-au-feu avec de l'ossobuco, et comme c'est devenu à la mode, le prix de l'ossobuco a énormément monté d'un seul coup. Mais bon, il faut chercher. Non, la viande est très bonne, mais un peu fraîche, donc il faut vraiment faire attention à la prendre 2-3 jours avant, facilement, même une semaine. Donc sur les achats en supermarché, on a fait un peu le tour. Ah non, on a oublié de parler de Casarica, le dernier. Ah oui, Casarica. Alors Casarica, là c'est le top. C'est très cher, mais alors là on peut pas trouver mieux, quoi. Ouais, il y a des bons produits importés. Il y a une bonne rôtisserie, il y a tout ce qui est empanadas, tout ça, avec de la viande. Des produits importés de France, d'Allemagne. Voilà, la viande, elle est excellente. Ils ont un rayon, comment on appelle ça, fromagerie. Puis même les fruits, les fruits aussi sont plus beaux. Moins les fruits. Je suis moins les fruits, je préfère les acheter chez. Ils ont quand même de la variété. Ils ont des trucs qu'il n'y a pas vraiment ailleurs. Des fois, tu vois, la dernière fois, j'étais allé acheter des goyaves vertes. Tu vas les chercher ailleurs, tu les trouves pas. Ah oui. Ça, par contre, tu peux trouver des fruits que tu trouves pas ailleurs. Ça, c'est exact. Mais c'est un très très bon magasin. Et puis ça a grandi. Avant, il y en avait un qui était tout petit, et puis finalement, maintenant, il y en a combien? Il y en a 3-4 maintenant. Donc Casarica, c'est quand même une référence. Beaucoup de Français vont acheter là. Si t'as un peu de budget et tu veux te faire plaisir,
Tu peux acheter, parce qu'à la limite, tu vas acheter des pâtes, des éponges de la même marque, tu peux aller dans un autre supermarché qui est pas cher, mais après, si tu veux te faire plaisir avec des produits un peu plus raffinés, c'est vrai que Casarica, c'est le top. Bon, on ferme un peu le chapitre supermarché et compagnie. Chez Casarica. Oui, pas que, il y a les Américains, les Allemands, les étrangers en général. Donc, on ferme le chapitre supermarché. La question, c'était pour manger au restaurant. Qu'est-ce que tu penses des restaurants et du coût des restaurants ici? Ben, ils sont bons, hein. Il y a vraiment des très bons restaurants et à des prix. C'est assez compétitif quand même. Je sais pas, on va dire. Alors attends. Puis il y en a aussi un peu pour toutes les bourses. À la limite, si tu veux même pas te cuisiner le midi, pas seulement sortir à manger le soir, tu veux pas cuisiner le midi, tu appelles un resto du coin, tu fais venir, ça coûte pas très cher non plus. Ils font beaucoup de delivery ici. Oui, c'est très à la mode. Et depuis le Covid, encore plus. Hein. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai commandé il y a pas longtemps des chinoiseries, là, des sushis, des choses comme ça, mais fraîches, hein, quelque chose qui venait d'être fait. Mais il y avait pièces, 41 pièces, 200 000. 200 et quelques mille, donc ça fait combien? Ouais, mais ça, tu vois, c'est déjà un budget. Euros. Moi, je te donne comme exemple. Là, c'est pour 4 personnes. Ici, notre livreur, il prend sa nourriture tous les jours d'un restaurant. Tu sais, c'est un peu une cantine qu'il fait ici. Non, peut-être pas. Ouais, si, c'est ça, c'est à partir de 15 000. Plus la boisson, 20 000. Ouais, 15 000, ça fait quoi? Ça fait 2 euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il a son déjeuner pour 2 euros. Donc, si t'as pas envie de te casser la tête, même si t'as pas une énorme bourse et un budget illimité, bah, tu peux même manger et pas cuisiner toi-même pour à partir de 2 euros, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. C'est à peu près ça. Donc, une idée, un resto sympa, donc, pour 2 personnes. Parce que là, tu me dis le sushi, ça coûte un peu cher quand même ici. Un resto normal. Mais c'est pour 4 personnes, ici. Ah oui, bon, pour 4 personnes. Mettons que tu veux sortir, tu veux aller manger de la viande. Mais on va dire, on va au Bolsi. Ouais, le Bolsi, c'est 200 000 pour 2. Hein. C'est 200 000 par personne. Ouais. Voilà, exactement. Ça fait 12 euros par personne, à peu près. C'est un prix correct. C'est ce qu'il y a à peu près partout. Okay. Donc, 12 euros par personne, donc, 12 euros par à peu près 25 euros pour boisson. un couple. Attends, faut préciser. Sans boisson. Oui, oui, tout de suite, si tu rajoutes du vin, ça va aller chiffrer beaucoup plus haut, mais ça, c'est partout dans le monde. C'est normal. Donc, un resto sympa, donc, à peu près entre 20 et 25 euros pour un couple. Ok. Oui. Chose chère ou surprenante par rapport à l'Europe? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus chers, par contre? Je sais même pas. On en avait parlé un peu de le combo téléphone, internet, téléphone fixe, télé. Oui. Ça coûte un poil plus cher. Oui. Mais c'est pas non plus n'importe quoi. Je comprends, ça doit tourner autour de 29-30 euros pour avoir une box. Je crois qu'il y a Free qui a une box où il faut une offre pas chère et ça doit coûter une trentaine d'euros. Mais il faut reconnaître que depuis quelques années, les prix baissent. Les prix baissent et la qualité monte. Hein. Je me souviens quand on était arrivé, si tu avais 1 méga d'internet, c'était déjà bien. C'est lourd. Maintenant, il y a des offres à 300, 400, 500, 600 mégas même. Ouais, avant, ça n'existait pas. La norme, c'est plutôt du 100 mégas. 100 mégas pour à peu près autour de 80, 100 000 guaranis. 120. Pour 10 euros, à peu près. 10, 15 euros. 10, 15 euros. C'est à peu près la norme pour l'internet. Le téléphone, c'est à peu près la même chose. C'est autour des 100 000. Voilà. 12 à 15 euros aussi. Et avec de l'internet en plus. Avec des gigas, mais ça, je pense que maintenant c'est partout. Hein. Je pense que avoir un abonnement sans internet, il y en a quand même très très peu. Bon, donc on a fait à peu près le tour des questions que les gens se posent en général. Je sais que toi aussi de temps en temps, tu as des amis français qui vivent pas au Paraguay et puis qui viennent pour quelques jours. Est-ce que tu as en tête des questions qui se posent ou qu'ils te posent à toi quand ils viennent? Non, c'est surtout le prix de la location, la nourriture. On a fait le tour des questions. Il faut quand même bien préciser que depuis, alors les prix ont quand même beaucoup augmenté, même au niveau de la nourriture, mais la qualité a augmenté aussi. Ah oui, à tout point de vue, au niveau des habitations, au niveau des locations, au niveau de la nourriture, de l'alimentaire, tout a. Puis c'est plus beau, on trouve tout maintenant, alors qu'avant. Oui, c'était relativement limité. C'est vrai que le Paraguay, c'est quand même un pays qui a pas l'accès à la mer, qui est vraiment enchâssé entre tous les pays. Alors c'est sympa si tu veux voyager et puis tu veux aller au Brésil, tu veux aller en Argentine, tu veux aller au Chili, t'es au milieu de tout. Mais par contre, pour les importations, c'est pas génial. Et c'est vrai qu'il y a de ça, comme tu dis, 21 ans quand on est arrivé, c'était quand même assez rustique. Limité comme maintenant. Tu vas dans n'importe quel supermarché, tu trouves du fromage bleu. Oui. Je dis pas du Roquefort, hein, mais du bleu ou un semblant de camembert. Ils ont quand même étoffé l'offre qu'il y a dans les supermarchés, les restaurants et autres. Maintenant, vraiment, tu trouves tout. Donc, si jamais
vous voulez venir au Paraguay, vous vous posez des questions, vous avez des doutes, vous n'êtes pas obligé forcément de faire vos papiers avec nous. Hein. On fait les papiers pour vous si vous avez besoin d'aide, mais si vous avez des questions à poser en général, vous pouvez les poser sous les commentaires et on sera ravis d'y répondre.